Walking with the ghost. Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pour l'unboxing du Starter Pack. Alors Starter Pack YouTube, donc je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi je vous dis ça. Mais je vais tout de suite vous présenter les produits, c'est le plus important. Il y a 3 produits, je vais vous présenter tout de suite. Donc pourquoi j'appelle ça le Starter Pack YouTube, c'est tout simplement les 3 objets les plus importants pour moi pour débuter une chaîne YouTube. Donc je parle en mon cas d'une chaîne YouTube d'unboxing, de tests de nouvelles technologies et de gadgets du futur, si je peux appeler ça comme ça. Et donc on commence tout de suite avec la présentation des 3 produits et je reviens tout de suite après pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces 3 produits. Donc tout d'abord, c'est un micro que j'ai commandé sur Amazon. Donc les 3 produits viennent d'Amazon, je les ai commandés dans un même colis, c'était plus simple. Donc c'est un micro cravate, donc c'est celui que vous entendez maintenant. Donc la qualité est assez bonne, je trouve, je l'ai payé 9,99 €. Donc c'est de la marque i3C. Donc il est fourni dans une petite pochette comme vous pouvez le voir. Donc il y a à peu près un peu plus d'1 mètre je crois de fil, donc c'est largement suffisant. C'est un micro cravate que l'on branche sur son téléphone, donc attention, smartphone, Android ou Apple, mais pas sur votre ordinateur, car attention, ça fonctionne pas avec tous les ordinateurs. Donc il est fourni avec un filtre anti-pop et une pince de rechange. Ensuite c'est tout simplement un clavier Wi-Fi, un clavier Bluetooth, donc sans fil, souple et compatible avec tous les appareils qui possèdent le Bluetooth, donc c'est-à-dire un iPad, une tablette, un téléphone ou un ordinateur tout simplement. Donc la qualité est moyenne, je dois dire. Donc je l'ai payé environ 14 €, 13,99 € pour être précis, toujours sur Amazon. Donc c'est un clavier souple, je le trouve assez sympa, il est pratique. Enfin, c'est vrai que pour un iPad, si vous avez besoin de taper des notes, c'est vrai que c'est assez pratique. La qualité est médiocre, je dois dire. Et un défaut important, c'est qu'il est en QWERTY. J'y reviendrai après, je vous referai un test. Et on passe au 3e produit, c'est tout simplement le fameux GorillaPod de chez GoPro. Donc c'est tout simplement pas la vraie marque, ce n'est pas GoPro, c'est une autre marque qui doit être chinoise, qui vient de chez Amazon aussi. Et le trépied est flexible et est fourni avec une fixation GoPro, donc pour transformer la fixation vis en fixation GoPro. Donc voilà, donc je vous ferai un test des produits juste après. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces trois produits. Donc tout simplement parce que je trouve que ces 3 produits résument tout simplement le starter pack YouTube pour bien débuter. C'est-à-dire qu'il vous faut un trépied tout d'abord pour que votre vidéo soit de qualité. Donc c'est-à-dire, après bien évidemment je vous parle pas de la caméra, donc la qualité vidéo ça je ne peux pas vous conseiller. Moi je vous conseille pas de filmer avec une GoPro Hero. J'ai fait un test dessus, hein. Vous pouvez voir, le lien est dans la description, mais la qualité n'est pas top. Ensuite, donc pour une vidéo stable, il vous faut un trépied. Et ensuite, pour la voix, ce qui est important, hein, le son, c'est assez important. Il vous faut donc un micro d'assez bonne qualité, donc tel que celui-là. Et enfin, le clavier. Donc ça, c'est un gadget, par exemple, un gadget high-tech à présenter, par exemple, qu'il vous faut quelque chose à présenter pour que les clients, les personnes qui voient votre vidéo, pardon, j'ai un peu bugué, soient intéressées et découvrent un nouveau produit. Donc là, c'est un clavier que je trouvais intéressant pour moi, qui me sert du coup, qui est assez pratique. Et donc, on se retrouve tout de suite pour le test de ces produits. Donc, on se retrouve maintenant pour le test du clavier. Donc, le clavier est souple, il est Bluetooth. Donc là, je vais vous montrer un test avec mon iPad. Donc, tout simplement, vous pouvez voir qu'il est en QWERTY. Donc, ça, c'est le défaut que je retiens de ce clavier, qui est assez gênant parce que moi, je suis en AZERTY, il faut le savoir. Donc, à peu près comme tous les Français, je pense. Et donc, tout simplement pour le connecter, il vous suffit de l'allumer. Donc, vous appuyez vous descendez sur le petit bouton, vous mettez on. Ensuite, sur l'iPad, vous avez juste à activer le Bluetooth. Une fois que c'est activé, vous avez un petit bouton derrière le clavier. Vous restez appuyé dessus. Donc, je vous montre tout de suite, il y a un petit bouton pairing. Donc, si je peux appeler ça comme ça, oui, tout simplement, oui, pairing. Et vous restez appuyé dessus et vous voyez que c'est détecté par votre iPad ou ordinateur. Ensuite, on vous donne un code à taper sur le clavier.
donc un code aléatoire hein, qui change à chaque fois que vous voulez reconnecter le clavier, et vous appuyez sur Entrée sur le clavier. Et voilà, c'est fait, c'est connecté, vous voyez, c'est marqué connecté tout simplement, très simple. Et ensuite je vous fais tout de suite un petit test du fonctionnement du clavier. Donc, vous pouvez voir que sur l'iPad, le clavier tactile ne m'est plus proposé car il a détecté le clavier et qu'il marche très bien, hein, je dois dire. Il faut pas être délicat, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer dessus, hein, il faut appuyer même assez, pas assez fort, mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc le clavier est assez souple et assez pratique. Donc moi, quand je me balade dans le train ou des choses dans le genre, je l'emmène. C'est très simple, vous avez juste à le rouler, hop, vous le remettez dans sa boîte et c'est parti. Vous n'avez plus qu'à taper vos notes si vous en avez besoin ou quoi. Et ben voilà, c'est tout simple. Et donc on se retrouve tout de suite pour le test du fameux GorillaPod. Donc voilà. Donc tout simplement voilà, hein, c'est un trépied très basique, flexible, avec des petites fixations en plastique qui sont antidérapantes, qui permettent un maintien de la GoPro. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, hein, c'est simple. Je vais revenir sur pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Hein, donc, je trouve important, vraiment je reviens dessus, je trouve important que la qualité vidéo et la qualité sonore sont vraiment les bases pour avoir beaucoup d'abonnés, pour avoir des personnes qui vous suivent et qui sont contents du contenu que vous fournissez. Donc il vous faut une vidéo stable, ça c'est vraiment important. Si vous êtes avec votre téléphone et à bouger toutes les 2 minutes, les personnes vont tout de suite arrêter la vidéo. Moi personnellement je ne peux pas regarder une vidéo qui n'est pas stable. Et ensuite la qualité sonore est importante, moi je trouve ça important, car si vous éclatez les oreilles avec un son pas propre et ben voilà, les personnes qui regardent votre vidéo ne seront plus intéressées et vont tout simplement quitter la vidéo et c'est pas ça que vous voulez. Et ensuite, bah, bien évidemment, il faut un travail derrière avec un montage vidéo et voilà, mais tout ça, je vais pas vous le résumer dans cette vidéo, c'est important, mais c'est à vous de le faire vous-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça pour débuter des chaînes YouTube ou des choses dans le genre, si vous voulez plus de produits, n'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant le lien du produit, est-ce que tu pourrais faire un test et tout, il n'y a pas de souci, dites-le moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo et tout simplement à vous abonner. J'ai beaucoup d'idées de vidéos qui vont arriver prochainement. Et puis voilà, donc si vous voulez le test de la GoPro Hero, il est dans la description, il n'y a pas de souci. Donc abonnez-vous, likez et tchuss les gens. Walking with the ghost.